Bonjour Monsieur Sandel, nous voulons vous remercier tout d'abord de nous accueillir dans votre entreprise afin de nous présenter la porte de garage Futura et également de répondre à quelques de nos questions. Pour commencer, pourriez-vous nous dire d'où l'idée de cette porte est née et à quel besoin répond-elle? Bon, l'idée ne vient pas en une seule fois, c'est depuis 10 ans qu'on réfléchit déjà à ce type de porte, à trouver toujours une porte différente des autres. Donc ce qu'on a essayé de trouver, c'est la porte idéale qui répond à différents critères. Donc il y a le critère esthétique, il y a le critère de motorisation, le critère de hauteur de passage libre. Donc tout ceci, il y a des portes qui existent sur le marché. Donc on a essayé de trouver autre chose, quelque chose qui répond vraiment à la demande du client pour être différent et pour être placé sur le marché. Combien de temps vous a-t-il fallu pour la produire? Pour la produire, le terme produire c'est une chose, mais pour la mettre en place, comme dit, c'est étalé quasiment sur 10 ans. Il y a 10 ans, il y a un premier déclic, on trouve rien, ça traîne, ça traîne. Au bout de 2-3 ans, effectivement, on trouve une première idée, ça n'aboutit pas, on évolue, et puis je veux dire, une fois que l'idée aboutit, une fois qu'on a trouvé effectivement le concept total, on passe effectivement à une phase d'essai, effectivement, de prototype. Et au bout de certains prototypes, on arrive effectivement à trouver le produit final. Et c'est à partir de ce moment qu'on va essayer de produire la porte. Et là, ça peut mettre 3 à 6 mois effectivement pour fabriquer la nouvelle porte de garage. Et pourriez-vous nous dire maintenant comment vous êtes passé à l'idée de la production de la porte? Pour passer à la production, effectivement, c'est ce que j'ai dit par avant. On commence à faire un premier prototype, on voit que ça ne marche pas, il y a des failles, il y a des choses qui ne correspondent pas, qui ne marchent peut-être pas du tout, donc on efface, on reprend une feuille blanche et on refait un nouveau prototype, effectivement, jusqu'à que ça aboutisse, effectivement, jusqu'à que le mécanisme fonctionne. Et ensuite, on fait un prototype un peu plus évolué, on corrige les erreurs, on essaie déjà de trouver des aspects un peu plus décoratifs pour que ce soit présentable. Au début, c'est un simple fer-plat soudé, après on essaie de faire des pièces un peu plus évoluées. Une fois que le produit est fini, on le présente un peu aux commerciaux, voir un peu ce qu'ils en pensent, les critiques encore, et puis on passe peut-être encore une étape suivante, jusqu'à qu'on ait vraiment le prototype finalisé. Savez-vous combien vous avez dû faire de prototypes pour y arriver? On les comptant, il y a les vrais prototypes, je pense 3, et ensuite il y a un prototype, on modifie juste un petit détail, c'est ça, mais il y en a quasiment 3 portes qu'on est reparti de A à 0. On a mis l'accord de côté, on a recommencé une toute nouvelle porte pour repartir sur de nouvelles bases. Et quelles ont été les étapes à faire pour avoir la porte matérielle? Les étapes, comme dit, c'est tous ces prototypes qu'on a passés, effectivement, donc il faut faire les pièces. Donc j'ai une personne, effectivement, qui, avec les moyens du bord, effectivement, qui fabrique une pièce. N'importe quelle pièce que vous avez, effectivement, aujourd'hui, elle est usinée de façon industrielle, mais avant, chaque pièce est coupée, mesurée, estimée, pour arriver, effectivement, c'est une pièce sur mesure, effectivement, donc, et ça prend toujours beaucoup de temps. Comme dit, il faut faire plusieurs fois certaines pièces pour arriver à ce résultat.